bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des moments inappropriés dans les jeux vidéo pour enfants. Pour cette liste, nous examinons diverses scènes de jeux vidéo classées PEJI 3, qui n'étaient peut-être pas vraiment adaptées à un public plus jeune. Lequel de ces moments vous a le plus choqué? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, le moment de célébrer dans Super Mario Kart. Bien qu'une grande partie de la série Mario Kart ne soit rien d'autre qu'un divertissement inoffensif, à l'exception des moments où quelqu'un pourrait se mettre en colère après avoir été frappé par une carapace bleue, il y a eu une époque où Mario et compagnie étaient un peu plus adultes, du moins au Japon. Dans les animations de victoire de Peach et Bowser, on les voit boire une bouteille de champagne pour célébrer leur victoire. Ces animations ont été supprimées de la version nord-américaine en raison des limites d'âge pour boire aux États-Unis et au Canada, ainsi que de la politique de Nintendo of America sur la présence d'alcool dans ces jeux. Le pauvre nord-américain que je suis a dû grandir sans ces animations. Numéro 9. Le vieillard grognon dans Pokémon Rouge et Bleu. Dans Viridian City, les joueurs trouveront un vieil homme allongé au milieu du chemin et impossible à contourner. Selon son petit-fils, le grand-père est grognon car il n'a pas encore pris son café. Cependant, la version japonaise raconte une histoire différente. Nous apprenons que le vieil homme est complètement ivre et qu'il a besoin d'un café pour dessouler. Évidemment, on peut comprendre pourquoi ce changement a été fait, et c'est probablement pour les mêmes raisons que les références au champagne ont été supprimées dans Super Mario Kart. Au numéro 8, Toad et la douche dans Mario et Luigi Superstar Saga. Le premier jeu de la série Mario & Luigi démarre sur une note très mature avec une intro assez sombre. Et ça devient encore plus mature lorsque le joueur prend le contrôle du jeu pour la première fois. Dans la peau de Toad, le joueur doit explorer la maison de Mario et Luigi pour trouver le courageux pompier. Ce n'est que lorsqu'il s'approche de la douche qu'il entend Mario chanter. Au lieu de frapper ou de prévenir Mario, Toad se précipite à l'intérieur et flippe après avoir vu le héros du royaume champignon dans une situation pas si héroïque que ça. Les enfants peuvent rire du fait que Toad soit dégoûté par le torse velu de Mario, mais les joueurs plus âgés savent que Toad a été traumatisé par autre chose. Numéro 7, une finale de western dans Mario Party 2. Nous avons encore une autre différence régionale entre les versions japonaises et occidentales. Mais cette fois, c'est dans un des classiques de Mario Party. Dans le deuxième volet, les joueurs peuvent s'affronter dans le pays western pour avoir la chance d'affronter le hors-la-loi Bowser la Brute. Le public occidental a pu voir Bowser et le vainqueur se battre en duel avec des pistolets à bouchon. Dans la version japonaise, par contre, les personnages utilisaient de véritables revolvers. Le public occidental aurait-il aimé voir Mario et sa bande littéralement tirer sur Bowser? Probablement pas à l'époque, mais le public d'aujourd'hui trouverait probablement cela hilarant. Mais enfin, non quand même, non mais il faut penser aux enfants! Numéro 6, Red Canyon 2 dans Kirby's Dream Land 2. Il est temps de réaliser que Kirby n'est pas la petite boule incroyablement mignonne et innocente que l'on nous a fait croire. Et comme preuve, je vous offre Kirby Dream Land 2. Dans le dernier niveau, Red Canyon, Kirby entre dans une pièce où les blocs sont disposés dans un ordre très particulier. Bien sûr, ça n'a pas l'air de grand-chose sur l'écran de la Game Boy, mais lorsque la pièce est entièrement assemblée et agrandie, elle révèle le véritable motif, une femme nue souriante. Nous n'avons aucune idée comment cela a pu échapper aux censeurs de Nintendo. Numéro 5. Roll prend un bain dans Mega Man Legends.
Laissons de côté les jeux Nintendo pour un moment et dirigeons-nous vers PlayStation, où ils ne sont pas meilleurs à dissimuler des blagues pour adultes dans les jeux pour enfants. Prenez par exemple Mega Man Legends de Capcom. À un moment donné, Volnut entre dans la cabine de Roll pendant qu'elle prend son bain. Bien que nous ne la voyions jamais, ce n'est pas ça qui pose problème, c'est la suite. Roll passe un savon à Volnut, pas littéralement bien sûr, et le somme de partir. Volnut, honteux et embarrassé, part enfin. Mais juste avant de quitter, le petit délinquant fait aussi un geste victorieux. Quelle audace, ce n'était donc pas un accident. Next time, knock before opening the door. Sorry, Roll. Numéro 4. La célébration de Waluigi dans Super Mario Strikers. L'un des aspects qui ont rendu ce jeu si mémorable est le changement de ton par rapport à la plupart des jeux Mario. Celui-ci avait du caractère. Pour les parents, il y avait peut-être un peu trop de caractère, surtout lorsque Waluigi était à l'écran. Lorsqu'il marquait un but, il s'emportait parfois et célébrait en se prenant l'entrejambe à la Michael Jackson. Bon, c'est pas si pire que ça, mais les mouvements pelviens qui accompagnaient n'étaient certainement pas à l'image. Et je suis sûr que maintenant, l'Internet n'y voit aucun problème. Notre numéro 3, le chemin dans Pterodactyl Land dans Banjo-Tooie. Celui-ci est un peu plus explicite que les autres jeux Nintendo. Les enfants ne feront peut-être pas le lien entre les deux, mais les adultes le verront et ne l'oublieront jamais. En explorant les environnements préhistoriques de Pterodactyl Land, les joueurs tombent sur une petite zone marécageuse au milieu de laquelle se trouve un étroit chemin de pierre. Le seul problème, je ne sais pas si vous le voyez comme moi, c'est que ce chemin de pierre a la forme de quelque chose de flasque, vous ne trouvez pas? Et comme je vous l'avais dit, vous ne pourrez jamais l'oublier. Que peut-on attendre d'autre d'une série connue pour ses sous-entendus occasionnels? Numéro 2. La douche de Peach dans Paper Mario, la porte millénaire. En parlant de moments torrides dans les jeux Nintendo, c'est maintenant le tour de Paper Mario. La porte millénaire montre une scène où Peach explore les pièces de l'endroit où elle est séquestrée. Une de ces pièces contient une douche avec laquelle on peut interagir. Les enfants n'y verront probablement rien d'anormal, il s'agit simplement de quelqu'un qui prend une douche. Mais pour un adulte qui passe par là... C'est maintenant le temps pour moi de vous demander de vous abonner à WatchMojo Français si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Et notre numéro 1, le bug de Starline dans Ratchet & Clank. Ce n'est pas notre numéro 1 pour rien, car tout parent raisonnable serait choqué si quelque chose comme ça apparaissait à l'écran de son enfant. Dans le jeu original Ratchet & Clank pour la PlayStation 2, il y avait un bug très bizarre qui, pour une raison quelconque, affectait Starly. Il suffisait de sauter autour d'elle comme un fou en se déplaçant latéralement pour faire grossir sa poitrine. Parce que c'est la logique du jeu? Eh oui, c'est aussi possible de le faire dans la version HD de la PS3. Alors, pourquoi? Pourquoi ont-ils fait ça? Eh bien, personne ne le sait, pas même les développeurs. Un vrai mystère des temps modernes. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder ces autres excellentes vidéos de WatchMojo Français. Merci et à très bientôt.